Le 24 novembre 1971, le plus mystérieux des pirates de l'air. Une pluie battante tombe sur l'aéroport de Portland. Un homme prend un billet aller simple en direction de Seattle. Il s'identifie comme s'appelant Dan Cooper. Il demande si l'avion est bien un Boeing 727, ce qui intrigue un peu le préposé, mais lui confirme que c'est bien le cas. Peu après 16h30, l'avion décolle. À peine dans les airs, Cooper appelle une hôtesse, Florence Schaffner, et lui tend une enveloppe. Celle-ci, pensant qu'il veut lui donner son numéro de téléphone, la glisse dans sa poche. En effet, il est assez courant à cette époque pour les hôtesses de l'air de subir des tentatives de drague, souvent très maladroites. Mais Cooper lui murmure « Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder ce message. J'ai une bombe. » Sur la note, écrite d'une manière très élégante, l'hôtesse put lire « J'ai une bombe dans ma mallette, je m'en servirai si nécessaire. Je veux que vous restiez à mes côtés, vous êtes détourné. » Florence s'assied alors à côté de Cooper, qui en trouve sa mallette et elle peut apercevoir des cylindres rouges ainsi que des câbles. Schaffner prévient une autre hôtesse qui alerte le cockpit. Le commandant prévient la police et le FBI, ainsi que le président de sa compagnie qui lui demande de coopérer. Cooper demande une rançon de $20 000 ainsi que 4 parachutes. L'avion se pose comme prévu à Seattle et Cooper laisse descendre les passagers qui ne se sont même pas rendu compte qu'ils étaient détournés. Il ne reste à bord que le commandant, le copilote, une hôtesse et Cooper lui-même. C'est sans doute pour ça qu'il a demandé 4 parachutes afin de s'assurer qu'aucun ne fut piégé. Cooper reçoit les parachutes ainsi que la rançon et intime à l'équipage de reprendre les airs et de se diriger vers le Mexique. Il précise que l'avion ne peut pas dépasser l'altitude de 10 000 pieds, soit 3 000 mètres, de maintenir les volets à 15 degrés et de laisser le train sorti, ce qui implique que Cooper connaissait bien le fonctionnement des avions. 2 avions de chasse suivent le Boeing 727 avec l'ordre de l'abattre s'il menace une zone habitée. Mais, vu le mauvais temps et la vitesse lente de celui-ci, les 2 chasseurs ont du mal à maintenir le contact visuel. Le commandant informe Cooper que dans cette configuration, il n'y aura pas assez de carburant pour rejoindre le Mexique et qu'il faut ravitailler, ce que le pirate accepte. Il ne reste alors dans la cabine que Cooper, l'équipage se trouvant à l'avant. Quand le commandant informe le pirate qu'ils approchent du point de ravitaillement, aucune réponse. Quand l'hôtesse revient dans la cabine, plus personne. Cooper a ouvert la porte arrière que le Boeing 727 est un des seuls avions à posséder et a vraisemblablement sauté. Une immense opération de recherche est lancée, mais sans savoir avec exactitude à quel moment il a sauté, la zone de recherche augmente de 5 km toutes les minutes de vol. Aucune trace de Cooper ne sera trouvée. Impossible même de savoir s'il a survécu au saut. Il faudra attendre 1980 pour que $5 800 provenant de la rançon soient retrouvés par une famille qui pique-niquait sur les bords du fleuve Columbia. Mais de Cooper, toujours aucune trace. En juillet 2016, le FBI déclara improbable la résolution de cette enquête et annonça la fin de ses recherches. Mais les journalistes, enthousiastes, enquêteurs professionnels et détectives amateurs continuent d'élaborer de nombreuses théories sur l'identité de Cooper et ce qu'il est devenu.